Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous les futurs équipiers. Aujourd'hui, on se concentre sur un outil fondamental, l'évaluation de la victime avec l'approche ABCDE. Exactement. On va essayer de décortiquer ça ensemble, en se basant sur les fiches que vous connaissez, pour que ça devienne vraiment un réflexe sur le terrain. L'idée, c'est d'avoir une méthode claire, rapide, pour identifier les signes vitaux et les alertes. Prêt à décortiquer ? Allons-y. On va vraiment extraire le jus de ces tableaux de sémiologie. Alors, on commence par la base. Le A. Airways, les voies aériennes. Oui, le A, c'est la première chose à vérifier. Est-ce que l'air peut entrer ? Est-ce que c'est libre ? Lors du bilan primaire, ce fameux troisième regard, on vérifie quoi concrètement ? Obstruction par la langue. Autre chose. C'est ça. La langue, oui, souvent. Des sécrétions, du vomi, un corps étranger. Bref, tout ce qui peut bloquer. Et l'action immédiate, c'est souvent une libération. Simple, non ? Bascule de tête. Tout à fait. Ou une subluxation de la mâchoire. Parfois, ça suffit. Mais c'est essentiel. S'il la repasse pas, le reste sert à rien. Ok. À vérifier, voie libre. On passe au B. Breathing, la respiration. Voilà. Le B. Là, toujours dans le bilan primaire, on a environ 10 secondes. La question clé, la victime respire. Et si oui, comment on évalue ça rapidement ? On observe d'abord la fréquence, rapide, lente, normale, puis l'amplitude, est-ce que ça se soulève bien, la poitrine, le rythme aussi, régulier ou pas. Il faut aussi écouter, j'imagine. Ah oui, très important. Est-ce qu'il y a des bruits, sifflements, gargouillements ? Et on regarde l'ensemble, difficulté à parler, sueur, Cyanose, tirage. ce genre de signes. Exactement, la cyanose, ce bleuissement, le tirage, les muscles qui se creusent au niveau du cou ou entre les côtes, signe que ça force, ou même le balancement thoraco-abdominal. Poitrine et ventre qui bougent à l'inverse. C'est ça, signe de lutte respiratoire intense, voire d'épuisement. Ça, c'est pour le premier coup d'œil. Et ensuite, bilan secondaire, on affine. Oui, là on prend un peu plus de temps, on mesure la fréquence sur une minute complète, on pose le saturomètre, la SPO2, c'est une valeur clé. Le fameux taux d'oxygène dans le sang. Voilà, et on recherche plus en détail tous les signes qu'on a mentionnés. On essaie de quantifier un peu la difficulté. Quels sont les vrais signaux d'alarme, les red flags pour le BA ? Bon, déjà les gaspes. Ces respirations très inefficaces, agoniques. C'est une urgence absolue. Ok, gasp égale arrêt imminent. Quoi d'autre ? Une fréquence anormale. Chez l'adulte, au-dessus de 20 ou en dessous de 12 par minute, c'est suspect. Surtout si ça s'accompagne d'autres signes, ou des pauses respiratoires de plus de 10 secondes. D'accord. Et la qualité de la respiration ? Amplitude, rythme ? Oui, une polymnée, donc très rapide mais très superficielle. L'amplitude est faible, moins de 4-5 cm de soulèvement. Ça ventile pas bien. Un rythme irrégulier aussi, c'est un mauvais signe. Et les signes associés qu'on a évoqués ? Si la victime ne peut pas dire plus de 4 ou 5 mots entre deux respirations, le battement des ailes du nez, surtout chez les plus jeunes, le tirage, le balancement, les bruits, la cyanose, les sueurs, l'épuisement, la somnolence, tout ça, ça crie au secours. Et la SPO2, le seuil critique ? En dessous de 94%, malgré l'oxygène qu'on a mis à haute concentration, là c'est vraiment un signe de gravité majeure. Le corps n'arrive plus à compenser. Compris pour B. On avance. C. Circulation. C'est pour circulation. Même principe. Bilan primaire rapide, 10 secondes. Le pouls. Est-il présent ou non ? Où on le prend en priorité ? Radial. Carotidien. Radial, si la victime est consciente et réactive, ça donne une idée de la pression. Sinon, carotidien. Plus central, plus fiable en cas de choc. Et on évalue quoi sur ce pouls ? La fréquence, bien sûr. Rapide, lent. Et sa qualité. Est-ce qu'il est bien frappé ou au contraire filant, faible ? Est-il régulier ? En parallèle, on regarde quoi d'autre ? L'aspect de la victime. Les sueurs encore, la température de la peau, chaude, froide, la coloration, pâleur, surtout au niveau des muqueuses, et le TRC. Ah oui, le temps de recoloration cutanée. Le test de l'ongle. C'est ça. On appuie, ça blanchit, on relâche. Ça doit redevenir rose en moins de 2 secondes. Si c'est plus long, Mauvaise perfusion périphérique. Exactement. Signe de choc potentiel. On recherche aussi les marbrures, ces taches un peu violacées, souvent sur les genoux, les membres. Et on demande si la victime a soif, une soif intense. ok. Et pour le bilan secondaire de C ?
On mesure la fréquence cardiaque précisément sur 1 minute et si on a le matériel et que c'est pertinent, la pression artérielle. Quels sont les signes de gravité circulatoire majeure? Bon, évidemment, une hémorragie externe importante qu'on ne contrôle pas, ça prime surtout. Logique. Et les autres signes? Une fréquence cardiaque extrême chez l'adulte au repos. Plus de 100 ou moins de 60. Un pouls difficile à sentir ou irrégulier. La pâleur marquée, un TRC supérieur à 2 secondes, les marbrures, la soif intense. Les extrémités froides, les sueurs froides aussi. Oui, tout ça. Sueurs abondantes et froides, c'est très caractéristique. Et bien sûr, une pression artérielle basse, l'hypotension, signe de défaillance circulatoire. Parfait. On passe au D, disability, l'évaluation neurologique. Le D pour l'état neuro. Bilan primaire. L'état de conscience. Le plus simple et rapide, c'est l'échelle AVPU. AVP, peux-tu nous rappeler? A pour alert, la personne est éveillée, parle. V pour voice, réagit à la voix. P pour pain, réagit à la douleur, un petit stimulus. Et U pour unresponsive, ne réagit à rien. Simple et efficace. Quoi d'autre en primaire pour D? Les pupilles. Un coup de lampe, elles réagissent à la lumière, elles sont symétriques, leur taille est normale, et on teste rapidement la motricité et la sensibilité des 4 membres. Serrez mes mains, bougez les pieds, vous sentez quand je touche là? Et on note s'il y a eu perte de connaissance ou convulsion. Absolument. C'est une information capitale. Et pour affiner au bilan secondaire? Si besoin, on utilise le score de Glasgow. Plus précis que la VPU, il code sur 15 points l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Et un geste souvent oublié mais crucial? La glycémie capillaire. Une petite piqûre au bout du doigt. Une hypoglycémie sévère ou même une hyperglycémie, ça peut donner des troubles de conscience importants. Faut pas passer à côté. Quels sont les signes d'alerte neuro? Un AVPU, AV, P ou U. Un score de Glasgow inférieur à 13. Des pupilles qui sont asymétriques ou qui ne réagissent pas à la lumière. Une altération claire de la motricité ou de la sensibilité d'un côté ou des deux. Et aussi, Une perte de connaissance qui persiste, une agitation très importante ou des convulsions actives ou rapportées. Tout ça, c'est grave. on termine notre tour d'horizon avec le E. Exposure, environment. Oui, le est. C'est un peu différent. En primaire, l'urgence, c'est lutter contre l'hypothermie. Même en plein été? Surtout en cas de traumatisme, oui. Une victime perd très vite sa chaleur, donc on couvre. Couverture de survie, autre chose. Isoler du sol froid aussi. L'hypothermie, ça perturbe la coagulation, ça aggrave tout. Et en secondaire pour E. On peut prendre la température si on a un thermomètre adapté. Et si nécessaire, on expose la victime pour chercher des lésions, mais toujours en faisant attention. On découvre juste ce qu'il faut, là où il faut, et on recouvre vite. Faut pas déshabiller entièrement inutilement. Quels sont les éléments de gravité spécifiques au E? Alors, tout traumatisme pénétrant. Tête, cou, thorax, abdomen ou même à la racine des membres. Une amputation ou une subamputation. Les brûlures aussi, j'imagine. Oui, une surface brûlée étendue. On dit plus de 20% chez l'adulte et plus de 10% chez l'enfant ou le nourrisson. C'est un critère de gravité. Et la température corporelle elle-même. Bien sûr. Une température critique, en dessous de 35 degrés, c'est l'hypothermie, ou au-dessus de 41, une hyperthermie majeure. Les deux sont dangereux. Bon, on a fait le tour. A, B, C, D, E. C'est vraiment notre feuille de route systématique pour évaluer une victime. C'est ça. L'objectif, c'est que cette structure aide à ne rien oublier, surtout dans l'urgence, et à identifier rapidement ce qui menace la vie. Reconnaître ces signes, c'est la base pour une prise en charge adaptée et efficace dès les premières minutes. Tout à fait. Et la vraie question maintenant, pour chacun qui nous écoute, c'est comment intégrer ça pour que ça devienne un automatisme? Pas juste une liste apprise, mais un vrai réflexe opérationnel. C'est là-dessus qu'il faut travailler en formation, en simulation. Exactement. Se demander, après chaque exercice, chaque intervention simulée, est-ce que j'ai bien suivi mon ABCDE? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que ça soit encore plus fluide la prochaine fois? C'est cette réflexion qui fait progresser. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.